bienvenue dans ce nouvel épisode de Unboxing. Unboxing, d'habitude on ouvre des cartes de waifu et j'avais promis dans la dernière vidéo qu'on en ferait, mais en fait on l'a fait parce que la vidéo d'avant était la vidéo qui était censée sortir. Enfin bref, c'est pas très important. En ce moment, de toute façon, je me sens bien d'ouvrir du Altered et il s'avère que j'ai récupéré ces deux petits bébés. Je viens tout juste de les avoir, hein. Je viens de les recevoir il y a environ 30 minutes. Envoyé par Philibert, c'était une vente privée. Ils vendaient des kits d'avant-première et je me suis dit ça a l'air sympa tout plein. Donc qu'est-ce que c'est qu'un kit d'avant-première? C'est 7 boosters, on va dire classiques, sur le thème de Murmure du Labyrinthe qu'on a déjà ouvert ensemble. Vous voyez, un dessus, dessous, bon, il n'y a rien de fou. Et un lot de cartes aventure premium, Murmure du Labyrinthe. Je sais pas, je crois que je les ai déjà. J'en suis pas sûr. En tout cas, étant donné que j'en ai deux, ça veut dire que techniquement, il y en aura une qui pourra aller dans le Tipeee. Je songe réellement à faire, à vous proposer en Tipeee des decks Altered. Pourquoi tu le fais pas? Peut-être parce que j'ai personne qui... Alors, je suis en train d'essayer d'ouvrir cet enfer. Voilà. Donc quand on ouvre, ça se présente comme ça. Qu'est-ce qu'on a de beau? Oh! Qui c'est? Comment construire un deck d'avant-première? Personnage, sort, permanent, conseil pour les nouveaux joueurs. Viser 30 cartes, héros compris. Ah oui, d'accord, donc avec ça, je pourrais faire du draft, quoi. Ouais. Oh! Oh, ça c'est beau par contre, regardez ça. Ah, attendez que je vous le mette sur le grand. C'est une carte qui est très très déformée. Elle est beaucoup plus grande que les cartes classiques. Hein. Si je mets par rapport à celle-là, vous voyez que c'est pas du tout le même format. Mais c'est très cool. On est sur une épaisseur à peu près classique. On sent que c'est quand même du carton, hein, mais c'est sympa. Je sais pas trop quoi en faire. Donc ensuite, j'ai mon sachet de cartes aventure. Donc, comme j'avais dit, hein, je l'ai déjà. Et un lot de 7 boosters. Est-ce que vous les voyez? Non. Voilà, regardez ça. 7 boosters, rien que pour nous. Qu'on va se faire un plaisir d'ouvrir. Et le reste de la boîte, comme vous pouvez le constater, il n'y a plus rien. Bon, d'accord. En fait, la partie la plus rare... Ça fait un peu mal au cul de le dire, mais c'est cette carte. Je vais regarder quand même si j'ai quelque chose... Si je les ai déjà... Ah ouais, parce que je sais où il y a la différence. Alors attendez une seconde. Regardez par rapport à celle-là qu'on a obtenue dans les boosters. Vous voyez? Elles sont... Elles ont un dessin qui est complet. Si vous regardez, là il y a un dessin complet. Là, attendez. Voilà, avec un peu plus de lumière, ça va mieux se passer. Regardez ça. Donc là, il y a un dessin complet. Là, il y a un dessin pas complet. Et il y a marqué héros. Donc en fait, ce dessin est un peu plus grand. Je vais regarder si je l'ai déjà. Alors, il s'avère qu'après vérification, j'ai déjà un set comme ça de ces terrains-là. Donc je vais les mettre de côté. Et le jour où quelqu'un me dira tiens, je te prends un deck alter histoire d'aider à financer tes vidéos, je lui mettrai peut-être un set comme ça. On va voir. Peut-être pour le premier, ou une vraie comme ça. Et cette carte, je sais pas ce que j'ai en foot, mais je vais la mettre de côté, parce que ça doit avoir de l'intérêt. Maintenant, la partie que j'aime le mieux, évidemment, on va ouvrir les boosters. Premier booster de cette série, que j'ouvre comme un sagouin, parce que j'ai déjà ce booster. Alors, après vérification, j'ai pas ces boosters, donc je vais en ouvrir un proprement, mais je ferai ça en off, enfin, c'est pas très important. Alors, Fun et Crowbar, on les connaît. Alors, on va aller assez vite hein, sur les cartes qu'on connaît. Feu, on la connaît. Ariane. Un adversaire joue un personnage, même s'il n'a aucun personnage dans l'expédition qui me fait face, ce personnage change d'expédition. Ouais. Dédale, un générateur AD. Je l'ai sur un de mes decks, mais je le trouve pas exceptionnel.
Je gagne Fugace, je gagne un boost pour chaque personnage qu'un adversaire contrôle. C'est ultra fort. Clavériste du Bliss. Alors ça, à mon avis, il y a moyen de faire un super deck avec parce qu'ils ont quand même des stats assez nullos. Avec beaucoup de stats de base à 0, mais il y a moyen de faire vraiment un truc géant. Par contre, on voit ici, c'est Den et je sais plus comment, et c'est pas du tout elle que je jouerai. Extracteur de sève. Vous pouvez amplifier une carte ciblée en jeu ou en réserve. Toujours pas vu l'intérêt de ça. Alors, les animaux que tu contrôles ont un boost, ça, je trouve ça géant, mais j'ai pas trouvé encore comment je vais faire pour le jouer. Limite de réserve augmentée d'une carte, excellent. Oh, Eye Off, mais en avatar de feu modifié. Je peux faire perdre Fugace et donner un boost, c'est très fort. C'est très très fort. Top Road, mais en version altérée. Vous pouvez dépenser un compteur d'une carte que vous contrôlez ou dans une réserve pour saboter. Et lorsque un autre personnage rejoint une expédition, elle prend un boost jusqu'à un maximum de 2. Ok. Requiem. Alors... Ah, attendez, j'ai vu que c'est pas très simple. Défausser un personnage fugace ou endormi, ciblé, dont le coup de main est 4. Waouh. Super fort ça. Ah, que ça puisse se faire sur de l'endormi, c'est très très fort. Et un token de Scarabot. Très bien, et bien excellent. Bon, je vous montre pas, mais je vais l'ouvrir propre. Booster suivant. Alors, Fenecrobar, donc comme je disais, vous voyez, c'est des capacités qui permettent de piocher et d'avoir des ravitaillements. Je l'aurais pas joué avec, l'équipe des chanteurs. Estia qui permet, quand on joue un autre personnage, de lui filer des boosts. Je trouve ça extrêmement fort. Griffonneur étoilé, complètement nul. Quand tu joues un sort, elle gagne un boost. Régisseur d'Ordis. Vous pouvez dépenser un boost pour créer des tokens et elle en prend quand il y a des personnages qui jouent. Alors ça, par contre, je trouve ça géant. Le contorsionniste qui compte pas dans la limite de réserve. En version évoluée, qui perd son fugace. Ultra, ultra fort. Un excavateur Bravos, très bien. Un fouisseur. Ok. Un drone designer. Gagne un boost jusqu'à un maximum de 3. Si je gagne 2 boosts, il se passe des choses. Oh, les essaims de Libellumine. Ouais, ça, je trouve ça très fort. En fait, c'est à la fois animal et plante, donc ça... En fait, c'est vachement fort. Avec l'ancré, il peut rester. À chaque fois qu'un personnage... Enfin, à midi, il peut booster un personnage. Non, c'est vraiment super fort. Drone designer, mais en version juste rare. On peut dépenser des compteurs pour que le coût du prochain permanent joué cet après-midi soit réduit. Ah ouais? Putain, c'est giga fort! Skateuse talarienne. Un personnage ciblé ou en hasard gagne un boost. Le Minotaure transfiguré. Personnage ciblé gagne ancré. Qui peut gagner des boosts si on a des stats de 0. Et un foiler qui cache une phalène. Ok, très bien. Booster suivant. Et celui-là, je l'ai ouvert propre. Alors, nous avons Teija et Nora. Ok, très bien. Sépulcre des sages qui permet de ravitailler et d'augmenter les réserves quand on a des sorts. Ok. Petit cuistot. Quand on joue un autre personnage, il boost. Conscription. Si bien une expédition, mais autant de tokens X étant le nombre de cartes en réserve. Okay. Le bassiste, ouais, typiquement, lui, il a 2 stats à 0, mais il va quand même prendre des boosts après, il coûte pas très cher. Si je suis boosté, les autres personnages joués de la réserve coûtent 1 de moins. Du coup, en fait, lui, il est giga bien. En plus, rappelez-vous, hein, on l'a en plus grand, ce dessin. Topotarod. On dépense des boosts pour saboter. Voilà, le Requiem de base, bah, c'est que sur des fugaces, c'est pas terrible. Débordement de sel. Défausser un personnage en jeu ou en réserve. Ah ouais? Putain, c'est ultra fort! Ah vache, pour 4, c'est giga fort. Drone designer, le même mais transfiguré pour les Ordis. Qui réduit le coût de permanent. Pas sûr que ce soit très utile. Oh, évanescence. Bring me to life. Alors, on peut envoyer un personnage ciblé dont le coût est de 2 ou moins, puis l'épuiser.
et selon le nombre de compteurs arcanes, on peut avoir jusqu'à 3 compteurs arcanes. Ouais. Ah, c'est bien pour se débarrasser des tokens, quoi. L'inspecteur sanitaire Ordis transporté chez les... Comment c'était eux? Osmose, un truc comme ça. Cartes en réserve ne peuvent pas gagner de compteur. C'est bien parce que c'est la carte qui contre en fait tout le set, mais je pense que... Bah, étant donné que le jeu est un peu terminé, bah, ça veut dire que ça contre qu'une partie du jeu. Booster suivant. Hatsadi et Surge. Je les ai toujours pas joués, mais en vrai, je pense que j'ai fait un deck autour d'eux, avec des Shenlong, avec des trucs qui coûtent une couille et demie à jouer. Ça peut être marrant. Commis du personnel. Lorsque vous jouez une carte de réserve, vous créez un 1-1 Ordis. Donc là, on l'a eu, c'est des boosts. Oh, l'hydre de Lerne, ah, ça, je trouve ça géant. Bah, typiquement, voilà, hein. Hydre de Lerne, into l'autre qui se prend des buffs. En plus, c'est une 6-6 de base qui peut devenir plus. Génial. Dédale, à nouveau. Le tatoueur Izmir. Oh ouais, personnage en réserve, ouais, donc un truc qui défausse les tokens. Ok. La Grand Place. On gagne un compteur moral pour chaque personnage qu'on contrôle. On peut filer des boosts. Le sous-bois. Sous-bois qui peut être très fort dans un deck uniquement vert, et vous verrez que ça peut servir. Les Grems, très bien. Porteuse d'esprit. Elle est transfigurée? Non, elle est juste rare, ok. Gagne un boost par personnage boosté. Elle gagne un boost quand vous la jouez. Génial. Oh, on voit qu'il y a une unique. Oh là là. X étant le nombre d'arcanes, on va le faire X fois, un personnage gagne un boost. Oh, ah, ça peut être très fort dans un deck avec plein de tokens. Alors comme d'habitude, je vais prendre le temps de le protéger. Voici le grand bois une fois protégé. Alors il est unique, et il est chez les Ordis. Quand on joue de la réserve, j'allais dire de la retraite, non, de la réserve, on peut piocher une carte à un adversaire ciblé pour qu'il gagne ancré. Lorsqu'il va en réserve depuis une zone d'expédition, 2 personnages en jeu gagnent chacun un boost. Et quand un autre personnage rejoint une expédition, il gagne un boost jusqu'à un maximum de 2. Il est très très bien. Il est très très bien, il peut rester longtemps, il peut avoir beaucoup d'effets, peut filer des boosts. Juste bien. Et une carte aventure, on aime bien. Booster suivant. Alors, Subnash et Marmot. Ok. Je pense que Subnash et Marmot, c'est un deck Scarabot. Hein. C'est un deck où vraiment t'en mets des caisses et des caisses. Duel de cran, j'aime beaucoup ça. Tu renvoies en réserve un personnage dont le coût est inférieur dont un de tes personnages. Le clavériste, on l'a eu tout à l'heure. Festin de pensée, qui peut faire plein d'effets, donc piocher une carte, faire des tokens de 2, retirer 3 compteurs d'une carte, saboter. Et quand on joue un autre sort, on peut le booster. Je pense que ça, dans un deck sort, mais c'est dément, quoi. Ariane, ok, on l'a déjà eu. Skateuse, bah, on l'a eu tout à l'heure, mais moins bien. Flore, personnage gagne des boosts. Unité, Aaron, renifleur de sève. On peut amplifier une carte en jeu ou en réserve. Florey del Liberi. Gagne un boost pour chaque personnage en expédition et ils partent tous en réserve. À ton mode, lui, il perd un boost. Il peut être très fort, mais il faut trouver un moyen de le garder et bon, il est quand même risqué. À chaque fois qu'on joue un personnage, ça file des boosts. Ça peut être pas mal dans un deck boost. Oh non, ne prenez pas ma carte foiler, par pitié, pas sur l'appli. Et une phalène de mana. Booster suivant. Alors vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, ça pourrait être utile d'avoir un truc qui booste les personnages qui sont dans la forêt, avec Rine Orchid. Rine Orchid, c'est vraiment un deck qui est prévu pour aller dans la forêt. Et ça peut être très marrant. Je l'ai pas testé, mais je pense que le deck que j'ai fait, il est marrant. Criordis. Ok, il peut gagner des boosts, un autre personnage rejoint, donc il peut être intéressant. Bis, un personnage fugace devient ancré. C'est trop cher. Ce serait à 1-2, ce serait très bien, mais à 2-3, bof. Silas qui permet de piocher et de gagner des boosts. Ah, c'est que quand on le joue de la main qu'il gagne des boosts. Personnage en réserve gagne 2, ouais. Homme du labyrinthe, ah oui, ça retire tous les boosts de personnages en jeu et en réserve, et ça peut faire un effet génial.
Genre avancer gratuitement, enfin... Complètement broken. Abby, la livreuse de sève qui peut amplifier une carte en réserve. Beyrave. Beyrave qui gagne des boosts jusqu'à un max de 2. Si votre main est vide, je gagne un boost. Ah, la porteuse d'esprit, mais portée chez les Numa. Gagne un boost par personnage ancré, et quand vous la jouez de la réserve, elle gagne ancré. C'est génial. Hein, ah, je la trouve géniale, je la trouve très marrante. Renifleur de sève, mais transfusé chez les Bravos. Et Fiore Daily Berry, mais transfusé, ouais. Moins fan. Et une phalène de mana. Et un petit dernier. Booster de fin. Dernier booster. Alors, Trace Terosum. Ok. La Famea, j'adore cette carte. Il défausse toutes les autres cartes en jeu et en réserve et il gagne des boosts en fonction. Et du coup, il devient un énorme ton. J'adore cette carte. Léo, l'expert en relique, à la tombée de la nuit. Vous pouvez dépenser un compteur d'une nouvelle carte en réserve pour saboter après le repos. C'est très très fort. Porteuse d'esprit de base. Un boost par personnage boosté, c'est très bien. Duante de sève. 2 personnages boostés ou en réserve, échanger leur boost. Un nid du Corgan. Retirez jusqu'à 2 compteurs d'une carte ciblée en jeu ou en réserve. C'est pas mal en vrai, hein, ça peut être utile. Fiore, ok, la petite souris qui sabote, et si t'as défaussé une carte, tu ravitailles épuisé. Icar qui redresse toutes les cartes en réserve. Lakshami. Lorsque vous lancez au moins un dé, si le résultat est de 6 ou plus, vous piochez une carte. Quand vous lancez au moins un dé, je gagne un boost. Putain la vache! C'est ultra fort! Ah, l'affamé en rare! Ok, ouais. Ah, c'est con. Je pensais qu'il allait prendre plutôt la capacité là, qui lui permet de garder les boosts. Parce que là, ça veut dire que pour 6, t'as une 3-3 qui est gigantesque. Ouais. La régisseuse. Vous dépensez un boost pour créer 2 jetons. Et un afflux de mana complètement nul et inutile. Bon, bah voilà, on a eu quand même une unique, c'est plutôt cool. Mais si vous êtes observateur, vous auriez dû voir que j'ai une autre boîte. Et on va l'ouvrir tout de suite, si j'y arrive. Alors, on va utiliser... Face à ces boîtes, moi j'utilise une bonne vieille technique, c'est que j'appuie en fait d'un côté et je tire de l'autre. Mais ça marche pas très bien. Ah. Je crois que je l'ai. Aïe, aïe. Aïe, aïe, paniquez pas. Regardez ça. Hop, bon, on a déchiré un peu la boîte, mais c'est pas dramatique. Donc ça, je me torche le cul. On a quoi de beau ici? C'est le même? Eh non, c'est pas le même. Excellent. Ok, 2 cartes de dessin, très bien. Bah, on va les garder, on les mettra dans les artworks. Ce petit machin qu'on va mettre de côté aussi, qui servira très certainement de récompense pour le pipi. Et un total de 7 boosters, comme tout à l'heure, qu'on va s'empresser d'ouvrir. Premier booster de la série. Alors, je vais pousser un peu ça. Waru et Mac. Je crois que c'est sa version définitive. Hein. C'est quand tu joues un bureaucrate, il gagne endormi. Ce qui est pas fou. Mais il a été beaucoup nerfé parce que je crois qu'au début, il filait des plus 1 plus 1. Testament de rune. Si l'expédition doit avancer, on peut se défausser pour piocher des cartes. L'homme du labyrinthe, on l'a tout à l'heure. L'affamé, on l'a tout à l'heure. Le comptable hors 10. Dépense des boosts pour qu'un personnage ciblé gagne endormi. Ah, le Djinn fulgurant, j'aime beaucoup ça. On peut mettre une carte de la réserve dans la zone de mana et ben du coup on peut le faire 2 fois avec lui. Du coup on peut faire un générateur de mana. Étant donné qu'il coûte 6, il va très bien avec PPR là qui peut piocher des cartes. Dépenser un boost pour redresser des cartes de mana. Ouais. Voilà le sous-bois. Hein. On en a parlé tout à l'heure. Unité Laptech. On ravitaille la réserve et augmente d'une carte. Ok. Le comptable. Dépenser un de mes boosts pour qu'un personnage ciblé gagne endormi. Vous pouvez lui donner 2 boosts. Okay. Ah bah,
L'entomologiste Izmir qui a été transformé... Ouais, j'avais dit osmose. Izmir transposé chez les Ordis, qui crée des jetons de phalène qu'on ajoute. D'accord. Et un Scarabot. Alors, ils auraient pu mettre au moins un jeton de phalène, les gars. Booster suivant. Un stadier sûr, j'en ai parlé. Donc c'est quoi? Ouais, c'est des pioches de cartes, gagne des compteurs héroïsme. Excellent. La scène, voilà, quand vous jouez des personnages avec des stats de 0, ils gagnent des compteurs et ça permet de faire perdre fugace à des personnages. Donc comme ça ils reviennent, quel enfer. Retirer de compteur, on l'a vu. Retrait de licence. Des fois c'est un personnage boosté ou un permanent ciblé. Le ragoût. Attendez, c'est quel Ordis? D'accord. Le personnage gagne un boost et dans mon expédition ils deviennent tous aguerris. Lancez un dé, vous pouvez saboter ou ravitailler. Ouais, pourquoi pas. Les seins de l'huile, j'adore. Extracteur de sel, ok. Petite souris. Le bassiste en version rare, s'il est boosté, tous les personnages que vous contrôlez ont les stats valeurs à la stat la plus élevée, ce qui fait que de base, il montera 5-5-5, ce qui est géant. Enfin, de base non, mais une fois évolué, très fort. La raffinerie. Lorsqu'une carte quitte votre réserve pendant l'après-midi, je gagne un compteur. On dépense 3 compteurs et on distribue 3 boosts. Super. Condable Ordis porté chez les Numa. Endormi, fil de boost. Ok. Et une carte aventure. Excellent. Booster suivant. Afanas et Senka. Bah voilà, hein, quand tu joues un sort, un personnage gagne un boost, moyen de faire vraiment des combos de fou. Entomologiste, on l'a eu tout à l'heure. Léo, on l'a eu tout à l'heure. Le mess. Lorsque je quitte votre expédition, je gagne 1 nourriture. Et on fait des ravitaillements. Ouais. Thésée, que je trouve très fort et qui coûte très cher. Mais du coup, bonne carte quand même. Mesectet, qui permet de jouer des jetons dans chacune des expéditions du moment qu'on est en retard, ce qui peut être une... Je pense que c'est une bonne carte, avec l'autre là qui te laisse tout le monde en défense pendant longtemps. Livreuse de sève, on peut amplifier des cartes, très bien. Aaron qui les animaux, carte vide en pioche. Fan de bliss, lorsqu'un personnage dans ma réserve gagne un boost, je gagne un boost. Repérage à 1 qui permet de retirer des compteurs. Alors ça c'est typiquement le genre de rare que je trouve moins bien que l'originel. Et un Scarabot. Pourquoi moins bien que l'originel sur celle-là, si vous vous demandez? C'est que l'originel c'est dans son expédition, là c'est dans une expédition ciblée, ce que vu que vous ne pouvez jouer que 15 cartes rares, c'est gâcher les cartes rares. Peut-être je me gourre, hein. Booster suivant. Teija et Nora. Les poignées entre trouvailles. Si on met un personnage en réserve de cette façon, vous pouvez immédiatement le jouer pour 2. Ouais. Ah oui, parce qu'on ravitaille. Okay. Merlin qui permet d'envoyer un personnage ciblé en réserve, ce qui est très bien. Lakshami, quand on lance un dé, elle prend un boost, excellent. Les flèches de Nilam. Lorsque vous jouez un sort, vous mettez un compteur, on peut le dépenser 4 pour faire des 2-2. Excellent dans un deck sort. Ouais, donc ça on l'a eu dès le début. Le renard d'intègre. Un adversaire ciblé ravitaille. Regardez comme il a l'air content, il y a des petits maquillages et tout. Les Grems, des gremlins, quoi. Prototype amélioré. Vous pouvez dépenser un compteur que vous contrôlez ou dans votre réserve pour redresser 2 mana. Ouais. Le Wayfarer. Si vous lancez au moins un dé, révélez la première carte du deck. Lorsque vous révélez une carte de cette façon, si son coût est égal au résultat de dé, vous pouvez l'épuiser pour la jouer gratuitement. Excellent. L'indique retransposer et un affût de mana dont je me fous complètement. Booster suivant. Basira et Kaizaimon. Quand un personnage gagne au moins un boost, on peut l'épuiser pour qu'un autre personnage gagne un boost. C'est dommage que ça marche qu'une fois, mais c'est pas mal. Infusion de sel, j'ai dit, hein, c'est très fort. Simurg,
un nordisque gigantesque. Si tu as moins de cartes en réserve qu'un adversaire, tu pioches une carte. Fan de Bliss. Lorsqu'un personnage dans la réserve gagne un boost, je gagne un boost. Estia, Griffonner, tout ça je le passe parce qu'on l'a déjà vu. Hein. Nourrissement, tiens, on l'a pas eu. Pioche une carte. La première carte, chaque joueur met la première carte de son deck dans la zone de mana. Et la version évoluée, c'est l'inverse. Tout le monde pioche, mais il n'y a que toi qui mets une carte en mana. Prototype amélioré, on l'a déjà eu tout à l'heure. Commis du personnel, lorsque vous jouez une autre carte de votre réserve, vous mettez le recrue hors 10 dans une expédition. Ouais. Infirmière Izmir, vous pouvez sacrifier un personnage. Si vous le faites, le personnage ciblé gagne 2 boosts. Ouais. Ouais, faut vraiment... Le deck sacrifice, il est un peu particulier quand même. Hein. Booster suivant. On en parlait tout à l'heure, Gulrang et Toxine, qui permettent de créer des jetons avec des boosts. Mais tant qu'on a 8 mana, les jetons ne peuvent pas avancer, vu que ce seront des défenseurs. Ce qui n'est pas dramatique, hein, mais qui peut être assez marrant à jouer. Régisseuse, vous pouvez dépenser un des boosts pour créer des jetons. On l'a eu. On l'a eu aussi, on l'a eu aussi. Sépulcre des sages, il y a des sorts, il se passe des choses. Renifleur qui amplifie. La ferme, des tokens nourriture pour faire du ravitaillement. Ravitaillement, limite de réserve augmentée. Le Wayfarer, mais en transposé, qui fonctionne du coup avec des bureaucrates. Icar, mais transposé, non, juste rare. Vous pouvez jouer les cartes épuisées depuis votre réserve. Ah oui, du coup, au lieu de détaper, on peut les jouer engagés. Le crieur, vous pouvez dépenser un des boosts pour redresser 2 mana. Et une carte aventure. Dernier booster de cette boîte. Rineorkid, on la connaît. Conscription, on l'a eu. On va passer rapidement tout ça, parce que tout ça, au final, c'est des cartes qu'on connaît. L'hydre de l'herbe, j'en ai plusieurs, et ça, c'est bien. La scène en version améliorée, si on joue un chant ou un artiste. Ah, du coup, les effets des cartes chant peuvent être sortis, intéressant. L'infirmière Izmir, mais transposé chez les... Comment s'appellent ces idiots? Je ne sais plus. Ah, l'âge. Hein. Bon, bref, chez les mécanos. Sacrifier un robot impermanent pour faire des boosts. Et un Fioreil en unique. On l'avait deviné, hein, ça a un peu fuité. Alors attendez, le revoici. Alors il coûte plus cher que l'original. Il a plus 1 au niveau de la flotte. S'il a un boost, il a éternel à la tombée de la nuit, perd un boost, normal. Si vous contrôlez au moins 4 personnages, chaque personnage dans une mini-expédition gagne un boost. D'accord. Et on peut le péter pour faire une 1-1. Ouais... Il est quand même très différent de l'original. Hein. L'original, il est vraiment pensé pour devenir un espèce de gigaton. Celui-là, il est prévu pour booster tout le monde. Mais du coup, il reste pas longtemps. Ouais. Pourquoi pas. Coûte très cher quoi, pour ce qu'il fait. Phalène de mana. Ah, enfin, attendez. Je dis, il coûte très cher. Ouais, faut contrôler au moins 4 personnages. Ouais, quand même. Bien, et ben voici pour les 2 boîtes. Donc à chaque fois on a eu une unique. On a eu des jolies cartes aventure, des jolies cartes artwork. Je sais plus combien j'ai payé ça, mais pas bien cher. Je crois que j'ai payé ça, je sais plus, 5-10 balles, un truc comme ça. Je sais plus du tout. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré tout. Je n'ai pas perdu mes cartes de waifu, hein, on va continuer à en ouvrir, mais là j'avoue que je suis assez hype pour faire du Altered, donc malheureusement si vous n'aimez pas ça, je suis désolé. Mais j'imagine que si vous êtes rendu là quand même, ça vous fait plaisir de voir des déballages. Et on continuera à en faire parce que moi j'aime bien ça. Je vous dis donc à bientôt. Dans une prochaine vidéo, on continuera à déballer des cartes.